Nous allons nous renforcer un petit peu. Mois d'Elul, si on ne se réveille pas le mois d'Elul, malheureusement, il y a beaucoup de simanim, par exemple. On dit dans Mizmor les Toda. Mizmor les Toda, nous disons. Nous disons dans Mizmor les Toda, Velo Asanu. Ki hu Elokenu, Velo Asanu. Lui, c'est notre Dieu et il nous a fait. Vélo, il est écrit d'une façon et il est lu d'une autre façon. C'est extraordinaire. Il est écrit d'une façon et on lit d'une autre façon. Alors, il est écrit Lamed Aleph. Et nous, on lit vélo avec Vav. C'est quoi ça? Alors, il a dit, le Admour Migour, Alawa Shalom, vélo à ça, non? Alors, où c'est la Med Aleph et la Med Vav? Quand tu les colles les deux, ça fait Elul. C'est-à-dire, tant que tu as le Vav, vélo, ça veut dire que tu te colles à Dieu. Vélo Asanu, c'est lui. Si tu te colles à Dieu, vélo Asanu, alors là ça va. Mais si tu dis Kio Elokenu, mais après tu dis vélo avec Aleph. Comment tu dis vélo? Comment tu dis? C'est écrit Vav Lamed Aleph et nous on lit avec Lamed Vav. Ça veut dire, c'est quoi cette ambiguïté là? C'est quoi? Quand tu dis Kio Asanu, après tu dis non, vélo Asanu. Kio Elohenu, Velo Asanu. Vélo, tu dis Kio Elohenu, après tu dis Kio Asanu. Alors, ça c'est le premier, qu'on va expliquer qu'est-ce qu'il vient faire Elul dedans. Le deuxième, il y a dans la paracha de Kitetse, c'est écrit Dieu, il a dit il faut que tu sois propre, ne fais pas tes besoins devant ta tante. Parce que tu dis la Torah, il ne faut pas que ça soit mauvais. Alors, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev mahanecha, lehatzilecha, lamed, velatet, vav, oivecha, tes ennemis, lefanecha. C'est quoi? C'est Elul. Alors la Torah elle a dit, il faut que tu aies une pelle, veyad tiye lecha lemaha, oui, veyad tiye lecha michutz, la machane, pour aller faire tes besoins dehors. Tu fais pas là où tu es parce que Hashem mitalech bekerev mahanecha. Après c'est écrit, veyatet tiye lecha al, oui, al azanecha. Azanecha, ici, ça veut dire sur tes armes. Quand tu prends le barda, le sac des armes, il faut qu'il y ait une pelle. Tous les soldats, ils ont une pelle. Mais ici, la pelle, c'est pour sortir. Et là, qu'est-ce qu'il vient faire ici, Elul? Qu'est-ce qu'il vient faire Elul quand tu vas, tu fais des bois? Bon. Après, on a dit ici, on parle de, à la fin c'est Zachor et Asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait Amalek. Il est là. À la fin de la paracha de Beshalach, il y a écrit, quand Moshe Rabbeinu l'a envoyé à Amalek pour faire la guerre à Amalek, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hashem a Moshe, Vesim be'ozne Yoshua. Vesim be'ozne. Qu'est-ce qu'il va lui mettre? Pourquoi il était loin, Yoshua? Personne essaie de traduire cette phrase. Vesim be'ozne, c'est quoi Vesim be'ozne? Dans les oreilles. Comme si je te dis, parle à M. Kakoub et mets-lui dans l'oreille. Pose-lui dans l'oreille. Après, nous avons une Mishnah. Dans la Mishnah de Shofar. La Mishnah de Shofar, elle parle quel chauffard il est cachère, quel chauffard il n'est pas cachère,
Et au milieu, c'est écrit Vechi Adav Shel Moshe Osot Milchama. Est-ce que les mains de Moshe font la guerre? Et là, quand il lève les mains, oui, quand il lève les mains, les Juifs, ils projettent leur cœur vers Dieu. Projettent leur cœur vers Dieu. La même chose, le Nahash, il a fait un Nahash Moshe Rabbeinu, et les Juifs qui ont parlé du mal, qu'est-ce qu'il fait ça dans le Chot Shofar? Le Moussari, il n'est pas dans le Chot Shofar, mais dans la Gemara, dans le Midrash. En premier lieu, comment on peut dire Kiyu Hashem Elokeinu velo asanu avec la med Aleph? Comment c'est possible? C'est possible, les enfants. C'est possible, les enfants, parce que Rafou Yedem, ils se sont, la Emouna, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hayesh Hashem Bekirbenu. Les Juifs, ils ont dit, est-ce que Hashem il est avec nous? Hayesh Hashem Bekirbenu. Est-ce que Hashem il est avec nous? Comme ça ils ont parlé les Juifs, Barminan et Barminan. Alors, va y avoir Amalek. Et alors, quelle relation entre Vaye Hashem Bekirbenu et va y avoir Amalek? Amalek, il y a écrit Asher Karcha Baderech. Oui? Qu'est-ce que c'est Asher Karcha? Il t'a surpris. Oui? Mais Karcha, il y a d'autres mots pour dire en hébreu qui t'a surpris. Non, mais on n'explique pas, il t'a refroidi. C'est le moussar, Karcha. Le Yitzhara, il te refroidit, c'est sûr, puisque tu as dit le mot. Dans le mot Amalek, il y a tous les mots du refroidissement. C'est quoi le premier mot? Aïn. Aïn, c'est Adlo Azman. C'est pas encore le temps. Il y a une mitzvah qui te présente et il te dit c'est pas le moment. Adlo Azman. C'est tous les mots pour décourager. Le même, Amalek même, Mahar, ne fais pas ça maintenant, demain. Ouais, on te rend service. Tu peux me l'amener demain? Non, pas demain, là, maintenant. Lamed, Zélo Azman. Oui? Amalek. Adayin, Mahar, Lo Akshav. C'est pas maintenant. Kouf, caché, c'est dur. Là, il me demande un service. Ma femme demande ça, mon copain, mon truc. On a donné ça ce matin, il faut donner encore à midi, il faut donner encore le soir. Dans Amalek, il y a les mots de découragement. Comme les Juifs qui se sont découragés. Mirfidim. La Gemara, elle dit d'où il sort ce mot Rifidim. D'où il sort ce mot Rifidim? Rafou Yedehem Batora. Ils se sont découragés. Un, il dit dans la Torah, Rafou Yedehem Batora, et un, il dit dans la Emouna. Écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ish Hai. D'après celui qui dit Rafou Yedehem Batora, écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ish Hai. Il dit le Ben Ish Hai, quand on veut bénir quelqu'un, on le bénit au nom de son père. Mais s'il est malade et on monte au Sefer Torah, pour le bénir au nom de sa mère. Pourquoi? Il a dit, quand un homme, on veut lui dire qu'il réussisse dans les affaires, on peut bénir au nom de son père. Mais quand on veut le sauver d'une maladie, on doit le bénir au nom de sa mère. Pourquoi? Parce que si tu dis au nom de son père, quand tu prononces le nom du père, tu prononces les averot du père qu'il n'a pas fait. Tu ouvres le Sefer Torah et tu prononces le père, combien des heures de Torah il devait étudier, il n'a pas étudié. Ouais. Alors, tu dis au nom de la mère, parce que la mère, elle n'a pas d'obligation d'étudier. Comme ça, il dit le Ben Ish Hai dans sa ville. Pour bénir quelqu'un qui réussit, tu peux le bénir au nom du père. Mais quand tu veux le monter au Sefer Torah et le bénir parce qu'il est malade, tu dis au nom de la mère, pas au nom du père. Le père, il devait beaucoup étudier la Torah, il ne l'a pas fait. Au contraire, si tu le bénis au nom du père, ça va rappeler les péchés que le père, il aurait dû étudier, il ne l'a pas fait. C'est tout le Torah. Rafou Yedehem in la Torah. La première explication, c'est que ils se sont découragés de l'étude de la Torah. Et il y a qui disent,
La Emouna. Mais le premier cas, c'est. La Gemara, elle a dit, dans Avodah Zara, pourquoi il ne faut pas aller au stade des Goïm où il y a le foot? Elle a dit, c'est un endroit de plaisanterie. Mais qu'est-ce qu'elle finit la Gemara? Elle dit, et à la fin, il oublie son étude. Le plus dur, c'est oublier son étude. Le plus dur, c'est Bito Torah. Il faut aider un pas Torah. Mais c'est lui qui dit que c'est à cause de la Emouna, pourquoi on a envoyé Amalek, c'est le seul, malheureusement, on est un peu comme lui, il ne faut pas vous vexer. C'est le seul qui dit que Dieu existe, mais sur la terre, il a laissé chacun faire ce qu'il veut. Il n'y a pas Dieu sur la terre. Asher Karcha, que c'est Karcha. Il dit dans le Midrash, Dieu, il a envoyé Aman. Oui, il a envoyé Aman. Ben Beno, chez Asher Karcha Baderech. C'est écrit dans Aman. Karcha. Oui, c'est écrit dans Aman. Le fils du fils du fils de celui qui croit que tout, c'est un hasard. Il a dit après ce que Dieu a créé le monde, il faut suivre l'astronomie, l'astrologie. Il a pris tous les gens qui ne devaient pas mourir le jour de la guerre. Amalek. Comme ça, ils réussissent à la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a levé la main, on l'a dit plusieurs fois, il a arrêté le soleil. Si tu arrêtes le soleil, tu arrêtes tout le système du zodiaque. Voilà. Vous n'avez pas eu confiance. Vous n'avez pas eu confiance en Dieu. Vous n'avez pas voulu écouter. On va vous envoyer quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il dit Dieu, il a créé le monde, mais après, sur la terre, chacun fait ce qu'il veut. On est libre. Il y avait deux personnes qui parlaient, juifs, religieux. Et un, il dit à l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bon, laisse Dieu de côté, on va parler. Je suis parti là, j'ai fait ça, il m'a fait ça, je lui ai fait ça. Il a dit, parler comme ça, c'est parler comme des fous. C'est parler comme des idiots. Parce que Dieu, il est partout. Deux élèves sont venus étudier chez un admour. Il leur a montré une botte de foin. Vous savez ce que j'ai une boîte de foin? Il a dit, est-ce que vous croyez que chaque foin, il a été mis par Dieu de cette façon? Il a dit le foin. Un foin sur l'autre. Si vous ne croyez pas à ça, ne venez pas étudier chez moi. Asher Karcha. Par hasard, tu dis, par hasard, j'ai rencontré. Non, il n'y a pas de par hasard. Le mois de Nissan et le mois de Tishri, que je ramasse un peu pour les pauvres, les veuves, on va rigoler. Quand par hasard, je rencontre les donateurs dans le chemin où je suis. Et pendant 6 mois, je ne les vois pas. Quand par hasard, moi c'est comme par hasard. Hein? Mikre. Mikre, c'est les mots Rakashem. Donc à la fin de la paracha, nous parlons de Amalek. Amalek, c'est le seul qui n'a pas voulu écouter. Hein? Elle n'a pas voulu écouter. Dites-moi les enfants, pourquoi dans la lecture de la Megillah, on ne dit pas les Shmoa Megillah, comme on dit dans le Shofar? C'est qui dit les Shmoa Kol Shofar. Pourquoi on dit dans le Shofar les Shmoa Kol Shofar et dans la Megillah, on ne dit pas les Shmoa Megillah? Comme ça, il pose la question, le Rav Aboudraham. Et le Rabia aussi, il a posé la question. Ils ont répondu, parce que dans la Megillat Esther, tu peux, si quelqu'un l'a lu sans lever la voix, il est acquitté. Mais dans le Shofar, si tu n'écoutes pas, tu n'es pas acquitté. Le écart du Shofar, c'est l'écoute. Qui sait, dans tous les peuples du monde, ils ont eu peur, et lui, il n'a pas eu peur. Qui sait? Allez voir. Un peuple, il n'a pas eu peur. Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'elle a dit? Rahav, elle a dit à Yehoshua, aux deux envoyés, on a entendu Kihovish Hashem et Yamsouf. Dieu, il a fait sécher la mer. Il a fait sécher. Ça veut dire, tout le monde a écouté ce que Dieu a fait. Et Amalek,
qui était le fils de Eliphaz. Il a écouté, mais il a dit non, le monde c'est un hasard. Par hasard, c'est arrivé ça, par hasard. Rabbi Yaakov Ganiski, il est parti consoler un Talmid Chacham qui s'appelle Rabbi Yehiel Michael Feinstein. Qu'est-ce qu'il avait celui-là? Il avait une fille qui était asthmatique. Asthmatique, miskina. Hein? L'asthme, la pobrecita. Il avait l'asthme. Et ils avaient une machine à oxygène dans la salle à manger, dans sa chambre et dans la cuisine. Chaque fois qu'elle a une crise, il faut vite prendre l'appareil, lui mettre l'oxygène pour... Un jour, elle a eu une crise d'asthme, elle cherchait l'appareil. Ils sont partis dans la salle à manger, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont partis dans sa chambre, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont partis dans la cuisine, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont appelé les pompiers. Le temps qu'ils viennent les pompiers, elle est morte. C'était ça. Attends. C'est pas ça. C'est sûr que c'est... Attends, Haliwa. Ils ont cherché dans toute la maison. Ils ont trouvé les 3 appareils sous son lit. Donc les appareils étaient là. Et le père et la mère, ils ne voulaient pas se consoler. Rien à faire. J'aurais pu. Leur a dit Rabbi Yaakov Ganiski, sur ce qui va arriver, il faut avoir la émouna. Sur ce qui s'est passé, il faut avoir une plus grande émouna. C'est comme ça que ça devait être. C'est comme ça que ça devait être et pas autrement. Rien à faire. Celui qui dit, j'aurais dû faire ça, c'est un manque de émouna. C'est ça Amalek. Amalek qui vient il y a à 2 semaines de Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah c'est écrit, faites sonner le chauffard pour me faire régner sur vous. Ils ont demandé à un grand rave, régner, mais on dit tous les jours Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Loch Lanavai. Qu'est-ce qu'on fait régner? Tu as une réponse à cette question, Léon? Tu as une réponse? Tous les jours, Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Loch Lanavai. Pourquoi tu me dis sonnez du chauffard à Rosh Hashanah pour faire régner Dieu? Mais tous les jours on fait régner Dieu. La réponse, ce que tu vas faire régner Dieu toute l'année, le chef à ce règnement, c'est à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah. Tu ne mets pas dans ta tête que ta vie, c'est Dieu qui la décide. Tu n'as pas encore compris pourquoi tu es venu. Tu n'as pas compris encore. Tamlichouni, qu'est-ce que ça veut dire Tamlichouni alechem? C'est même quand tu es embêté. Et ta femme est embête le soir de Rosh Hashanah. Tu as entendu ça, Haliwa? La Gemara raconte. Rabbi Ouda ben Baba, sa femme, elle s'est disputée avec lui le soir de Rosh Hashanah. Pourquoi? Il avait une pièce de monnaie, une pièce en argent, pour acheter les fruits, les légumes, la viande et tout ça pour Rosh Hashanah. Il a rencontré un pauvre. Il lui a dit, ah, Rav, j'ai pas pour faire. Et lui, le Rav, il l'a pas. Il lui a donné. Il est arrivé à la maison, il lui dit, sa femme lui dit, où sont les pois chiches pour le couscous? Où est la graine fine pour le couscous? Où est la joue pour manger la viande grasse? Où est la pomme? Où sont les blettes? Il a dit, on n'a pas. On fait avec ce qu'on a. Quoi? Il a dit, oui, il y avait un pauvre, j'ai eu de la peine, je ne pouvais pas, je lui ai donné. Elle s'est disputée avec lui. Je te dis pas. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce Rav? Il est parti dormir au cimetière. La Gemara, elle dit, il est parti dormir au cimetière. C'est là-bas où il faut aller se calmer. Il va dormir au cimetière et il écoute 2 âmes qui parlent. Et une âme, elle dit à l'autre, cette année, celui qui laboure avant décembre, il va avoir une récolte les belles. Mais après décembre, il ne va pas tomber une goutte. Il a écouté Rabbi Ouda ben Baba, il est parti, et chacun avait un petit terrain pour vivre. Il a labouré, il a semé, il a réussi. Il avait du blé, des légumes, et les autres.
La deuxième année, sa femme ne s'est pas disputée avec lui. Il dit, excuse-moi, j'ai un rendez-vous avec 2 copains. Il est parti au cimetière, Betahaïm. Il dort, il se met dans l'endroit, dans le parking de l'année dernière. Et il écoute 2 âmes qui disent, il a dit, aujourd'hui, on a écouté dans le ciel, il ne faut pas labourer avant décembre. Mais plutôt, il faut labourer après Pourim. Après Pourim, il va tomber la pluie. Et chaque année, il disait à sa femme, j'ai rendez-vous avec 2 copains. Alors, la femme, elle a commencé à espionner. Elle lui a dit, où tu me dis, où... Elle lui a dit, voilà, regarde. Il y a 2 âmes que j'écoute le soir de Rosh Hashanah. Quand tu te disputes avec moi, moi je ne voulais pas me disputer. Toi tu voulais disputer, dispute-toi tout seul. Elle a dit, voilà, alors il ne faut pas le dire. Et une femme, est-ce qu'elle peut retenir? Rien que dire à une femme, je voulais te dire ça, bon, c'est pas la peine. Après on verra. Ça y est. Ta journée, elle est... Et Dieu l'a mis comme ça. Exprès pourquoi? Pour qu'il s'intéresse aux petits-enfants, pour les faire grandir. Qu'est-ce qu'il a? Elle est à la cuisine, elle mange. Où est le petit? Qu'est-ce qu'il a? Tac, tac. Le bon Dieu leur a donné au moins. Il est venu la 5e année. Il s'est mis, et une âme a dit à l'autre, oh, on ne peut pas parler, on ne peut plus parler. Il y a des gens qui écoutent et ils divulguent nos... Il a dit, Rabbi Ouda, Tanabishi, ces âmes-là, comment ça se fait qu'ils ne rentrent pas en Olam Haba? Il a dit, c'est des âmes qui ont fait des mitzvot, mais ils étaient attachés à ce monde. Trop attachés. S'ils sont attachés à ce monde, ils ne peuvent pas encore quitter ce monde. Rabbi Ouda ben Baba, il a tout donné à son ami. Il a compris qu'on est né pour les autres. On n'est pas né pour nous-mêmes. On est né pour les autres. Si on savait qu'on est né pour les autres, on n'aura plus de problème. Hein? Ton fils, il fait, papa, j'ai pas fait à manger ce soir. Tiens, il reste, tiens. On est né pour les autres. Il vient quelqu'un, il n'a pas mangé. Sors ce que tu as fait. Il n'y a pas, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû, c'est un koffer, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est Dieu qui fait exprès la situation. Ne fais pas comme Amalek. Asher Karcha. Il a dit, va y s'appeler Haman et kol Asher Karahu. Haman, il a raconté tout ce qui lui est arrivé. Pourquoi tu dis Karahu? Ben Beno, shel Ben Beno. Tu dis à ta femme, tu as acheté un légume pour le faire avec la viande. Ta femme, elle fait avec une autre chose. Mais je t'ai dit, tu n'as rien dit. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça. Ça doit se passer comme ça. Comme je suis parti rendre service. Je suis parti rendre service à mon fils. Et ma belle-fille, elle a dit, elle est encore là, la belle-mère. Ça devait se passer comme ça. Ne réfléchis pas sur ce qui s'est passé. Réfléchis pour le futur. Ça, c'est quelqu'un qu'on vient et qui nous dit la Torah, fais attention à tes oreilles. Maintenant, regardez le mois d'Elul où il est écrit. Veyatie lecha mechut, veyated, qu'est-ce que c'est yated? Impieux. Tiye lecha al azanecha. C'est quoi azanecha? C'est ton arme. Pourquoi tu dis azanecha, ton arme? Il n'y a pas un autre mot pour dire ton arme. Il y a un autre mot en hébreu pour dire les armes. Kelizaïn. Pourquoi tu dis azanecha? Azanecha dans la Torah, il n'a pas le point. Oznecha. Tu peux lire tes oreilles. Mets un pieu dans tes oreilles. Et c'est pour ça que le mois d'Elul, il est là. Le'atzilcha, lamet, velatet oivecha, vav alef, lefanecha. Tu veux passer un bon mois d'Elul, fais attention à ce que tu écoutes. Tu écoutes des choses qui ne sont pas dans la religion, mets ton oreille. Mets ton oreille. La Gemara, elle a dit donc, tout beau, t'as fait, pourquoi les doigts, ils sont longs?
Parce que si tu écoutes quelque chose qu'il ne faut pas écouter, tu mets le lobe de l'oreille. Et si ça ne suffit pas, mets le doigt. Alors il dit le Hida. Et pourquoi la Gemara ne pose pas la question pourquoi le nez ressort, pourquoi les yeux? Pourquoi il a parlé des doigts? Parce que quand on est né les doigts fermés. On est né comme un palmipède, comme un canard, les doigts fermés. C'est quand Dieu l'a maudit la terre, les doigts, Dieu nous a séparé les doigts. C'est pour ça qu'il y a le mois d'Elul, les Hatzilcha, Velatet Oivecha Lefanecha, à côté de Amalek. Arrête d'écouter les choses qui se passent comme ça, c'est naturel. Tu écoutes les informations. Toi, tu crois dans les informations. Il ne faut pas croire dans les informations. Les goïms, ils parlent leur langage, mais nous, on a un autre langage. Et c'est pour ça que Ben Sorer mourait. On le tue jeune. Il dit le Rahim Khadosh parce qu'il n'écoute pas. Et maintenant, pourquoi on sent le chauffard Rosh Hashanah? La Gemara elle a dit, il y a plusieurs sons qui sortent de Rosh Hashanah. Ginouhi Gannah, ou c'est des sons que quelqu'un y soupire. Ou bien, c'est des sons saccadés de quelqu'un qui pleure. Des sons... Qu'est-ce qu'il vient faire les sons ici de quelqu'un qui pleure? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On vient faire le tikkun d'Adam Arishon le jour de Rosh Hashanah. La femme de Adam Arishon, Hava, elle a mangé du fruit interdit. Elle est venue chez Adam Arishon, elle a dit mange. Il a dit mais non. Il a vu que c'était un fruit interdit. Elle a dit non, je ne mange pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle a fait des sanglots. Elle a fait des comment tu dis en français, des soupirs. Et Adam Arishon, il s'est laissé séduire et il a mangé. Alors, le chauffard, on vient te dire, on fait les mêmes sons. On fait les mêmes sons qu'elle a fait Hava. N'écoute pas quand ça va contre la volonté de Dieu. N'écoute pas. À force de donner un petit peu, jusqu'à qu'il te reste rien. Jusqu'à qu'il te reste rien. Et il dit le Ramhal, Arava Shalom, dans Da'at Evunot, le but de Rosh Hashanah, c'est de faire entrer Dieu dans toutes les choses de ta vie. Toutes les choses de ta vie. Après, Rabbeinu Yonah, il a dit la même chose. Après qu'il a dit, Rabbeinu Yonah, Baruch HaGever Hashem Yiftach B'Hashem V'Hashem Yiftahu, il a dit, Bechol Derachecha Da'eu. Qu'est-ce que c'est Bechol Derachecha? Tu fais le café. Tu fais le café le matin. Dis à Kshvarcho, fais de sorte que le café il sort bon. Parce que toi, tu crois que c'est toi qui dirige la main pour faire le café. C'est ça le problème. Par exemple, si je vous dis, vous êtes venu au cours. Elio, vous êtes venu au cours. Ben vous vous trompez. Moi, je suis venu au cours. Il dit, le Midrash, quand Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, il fait de sorte qu'il vient étudier la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, il appelle pour venir faire la tefila le matin. Vani, berov hasdecha. Hasdecha. Et moi, avec ta miséricorde. Ta miséricorde? C'est quoi le verset? Vani, berov hasdecha, avo betecha. Tu dis, avo betecha, je viens. Non, c'est pas toi qui viens. Si Dieu ne veut pas, tu viens pas. Annie, avant de rentrer à la synagogue, merci à Hachem que tu m'as fait venir à la synagogue. Annie et moi, berov hasdecha, Annie berov hasdecha, avec ta miséricorde, Annie berov hasdecha, avo betecha. Mais c'est pas moi qui viens. C'est pas moi qui viens, c'est Dieu qui t'aime. Dieu il t'aime et tu viens. Donc Mara elle raconte, si quelqu'un il a loué dans Baba Batra, donc Mara elle raconte, si quelqu'un il a loué un terrain,
Donc, Bava Metsi'a. Bava Metsi'a. Kouf même. Kouf Gimel, je sais pas. Kouf Gimel, on n'a pas fait. Il a loué un terrain et tous les ans, il paye au propriétaire. Tu écoutes ça? S'il y a eu une tempête et tous les champs de la région, ils se sont tombés par terre, il lui donne rien. Même les goïms, ils ont pris ça de chez nous. Ça s'appelle catastrophe naturelle. Les ministres, ils se réunissent et ils disent l'assurance, vous devez payer. D'accord? Maintenant, si le propriétaire, il lui dit, sème du blé, et lui, il va semer de l'orge, et il y a une catastrophe naturelle, tous les champs, ils sont tombés, il doit lui payer. Il doit lui payer au propriétaire en plus. Tous les champs sont tombés, et le sien aussi. Mais la Gemara, elle dit, Haléwa, moi je t'ai dit de mettre de l'orge. Et toi, moi je t'ai dit de mettre du blé. Et tu as mis de l'orge. Il dit, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tu as détourné ce que j'ai dit. Alors que peut-être Dieu à Rosh Hashanah, il va faire ce que moi j'ai demandé. Un juif simple, il parle comme ça. Vetikzor ve omerlach. Un juif simple peut dire à Dieu, cette année je veux que tu fasses de l'orge et que mon blé, et que je veux que tu fasses le blé et pas l'orge, et mon blé ne tombera pas. Un juif simple. Et on oblige à l'autre à payer. Tu peux pas dire ma prière, qu'est-ce qu'elle est ma prière? Voilà, on parle d'un juif simple qui avait un terrain. Petikzor, Omerlach. Personne ne peut dire, moi, qu'est-ce qu'il va écouter? Dieu, il va m'écouter à moi. Tu ne comprends pas que si tu es à la synagogue, c'est Dieu qui veut te voir ici. Si tu es à la synagogue, c'est Dieu qui veut que tu viennes, tu pries, tu demandes pour ton fils qui se marie, pour ta fille qu'elle se marie. Et s'ils se sont mariés, prie qu'il y ait la paix dans le couple. Prie que tes petits-enfants ils grandissent sans maladie. C'est notre rôle à nous. Dans le Mizmor, Koufbet de Tehilim, celui qui dit Tehilim, dans le Mizmor, Koufbet s'écrit Pana el tefila ha'arar velo baza tefilatam. Dieu, il a tourné sa face vers le pauvre et il n'a pas méprisé sa prière. Tikatev zot ledor haron. Écrivez ce verset pour la dernière génération. Ve'am nivra yahalelia. Et un peuple qui vient d'être créé, il donnera des louanges à Dieu. Quoi c'est-ce? Amar Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak, ce verset, qui est la paix d'Orot Amro. Vers quelle génération il a dit ce verset? Écoutez bien. Chez un lahem lo navi. Ils n'ont pas de prophète. Velo Kohen. Ni un Kohen. Velo Bet Hamikdash. Ils n'ont pas de Bet Hamikdash. Elle a quoi? Tefila. Shenishtayer lahem. Il ne reste que la prière. Shehem itpalilim berosh Hashanah v'yom Kippourim. Le Midrash il dit que ce verset, il est venu pour la génération où on n'a rien. Velo tivze otomehem. Et tu ne vas pas dédaigner notre prière. Tikatev zot ledor haron ve'am nivra. C'est quoi ça? Ilu adorot shehem kemetim b'maaseh. La génération où les gens ils n'ont pas beaucoup de bonnes actions. En lahem lo Torah, lo avoda, lo klum. On n'a rien. Rien que quoi? Ba'im itpalilim lefanecha berosh Hashanah. On vient prier à Rosh Hashanah, Yom Kippourim, ve'ata boré otam biria hadasha. Si tu viens prier, rien que tu viens prier, tu deviens nouveau.
Am Nivra, tu te renouvelles. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Yoshua dans le Midrash. Tik'o Bachodesh Shofar. Qu'est-ce que c'est Tik'o Bachodesh? Hadash, venez vous renouveler. Tik'o Bachodesh. Hitshu Ma'asechem. Venez renouveler. Tik'o Bachodesh. Shofar, Shipru Ma'asechem. Améliorez votre conduite. Améliorez votre conduite. Ne restez pas comme ça. Quelle différence entre le Moussaf de Rosh Hashanah, on va lire le Moussaf dans le Sefer Torah. J'ai jamais fait attention. Quelle différence dans le Moussaf de Rosh Hashanah que le Moussaf de toute l'année, de Kippour, de Pesach, de Shavuot, de Shmini Atzeret, de Sukkot. Le Moussaf de Rosh Hashanah dans la lecture de Pinhas, il y a un mot qui n'est pas écrit dans tous les autres. Un mot? Un mot. Comment tu dis dans Moussaf, ils ont fait un sacrifice. Veikraftem ola. Dans Rosh Chodesh, Veikraftem ola. Veikraftem ola. Dans Rosh Hashanah, c'est écrit Va'asitem ola. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Va'asitem. Tous les korbanos de tous les fêtes, Veikraftem ola. Le korban de Rosh Hashanah, Va'asitem. Mais c'est Va'asitem. Dit le Midrash. Si vous venez à la synagogue, vous écoutez le shofar et vous changez comme si je vous ai créé de nouveau. 3 Midrashim qui parlent qu'à Rosh Hashanah on se renouvelle. Ça veut dire on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Je vous ai raconté que dans le Otsar à Midrashim, numéro 334, il a écrit qu'un juif, il voulait aller dans une autre ville faire des affaires. Et un autre juif, il lui a dit, je peux venir avec toi? Il lui a dit, viens. Il est venu, et au milieu de la route, ils ont trouvé un aveugle. Le premier, il lui a donné une pièce, et le deuxième, il lui a pas donné. Alors il lui a dit, pourquoi tu ne donnes pas? Il lui a dit, pourquoi je ne donne pas? Parce que moi je ne le connais pas. Toi tu le connais, moi je ne le connais pas. Mais ils ont continué à marcher. Il est venu. Qui est venu? Malachamavet. Il a dit, voilà, l'heure est arrivée de partir. Vous devez mourir, mais lui il a donné tzedaka. Tzedaka tatil mimavet, il va rester vivant. Mais toi, tu vas pas donner tzedaka, tu vas mourir. Il a dit, mais je veux donner là, je veux donner. Il a dit, non. Un bateau, quand il prend le large, quand est-ce qu'il arrange le cordage, le maillage? Hein? Avant de partir. Toi, tu veux donner maintenant, ça marche pas. Alors, il a dit, bon, laisse-moi le temps, donne-moi encore 1-2 heures, je vais aller remercier Dieu de ce que j'ai. Après, tu me tues. Il a dit, je viens d'écouter de là-haut. Puisque tu veux remercier Dieu de ce que tu as, ton copain, il va vivre 50 ans parce qu'il a donné tzedaka. Et toi, puisque tu veux remercier, on te donnera 20 ans en plus. Parce que tu veux remercier. Qu'est-ce qu'il a dit, Ben Azai, dans la Gemara de Brachot d'Afnun Chet? Il s'est levé le matin et remercié Dieu qu'il a créé le cordonnier, le pâtissier, le boulanger. Il a créé les magasins outlet où tu achètes tout pas cher. Et il arrive jusqu'à chez toi. Il y a en Égypte des Égyptiens qui labourent leur terre du matin jusqu'au soir pour faire le coton d'Égypte. C'est connu, le coton d'Égypte, c'est le plus cher. Dans les chemises, dans les serviettes. Et ils arrivent jusqu'à chez toi. Les œufs, la ferme elle est à 200 km de chez toi. Et le go il se lève le matin. Et il va à 4 heures du matin ramasser les œufs. Pour que toi, William, tu fais une petite omelette fraîche. Pourquoi? Parce que tu es venu étudier, tu es venu prier.
On a des avadim. Et tout ça, Dieu l'a créé pour moi. Mizmor les Toda. On n'arrête pas de respecter. Si j'avais ça, j'aurais fait ça. Si j'avais... Arrête. Remercie Dieu de ce que tu as. Comme celui qui est venu au cotel avec un grand Richard à minuit, pour que personne l'embête. Il a trouvé un monsieur qui pleure, il pleure. Il a dit, pourquoi tu pleures? Tu veux de l'argent? Il a dit, pas du tout. Je viens remercier Dieu que j'ai marié le dernier de mes enfants. Tagi Toda. Remercier. Tu n'écoutes pas quand on t'en parle. Un enfant à 3 ans, qu'est-ce qu'on lui apprend? Shema Israël. Un juif avant de mourir, qu'est-ce qu'on lui apprend? Shema Israël. Le matin à la prière, 2 fois par jour. Shema, écoute. Ne sois pas comme Amalek qui n'écoute pas. Ne sois pas comme le Ben Sorer ou Moré. Puisque, vous connaissez David Améler. David Améler, il a voulu rentrer dans la maison de Avodah Zara. Parce que Avshalom, il le poursuivait. Il a dit, je vais rentrer dans la maison de Avodah Zara. Comme ça, les Juifs, ils vont dire, il mérite celui-là. Comment un monsieur qui a écrit le Teilim? Alors il dit, il mérite. Comme ça, il a voulu faire David Améler. Par amour de Dieu. Comme l'esclave qui a renversé un peu de soupe, un tout petit peu de soupe sur le roi. Le roi, il a dit, Hayav Mita. Qu'est-ce qu'il a fait? L'esclave, il a renversé la marmite. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, parce que je vous aime beaucoup. Les gens, ils ne comprendront pas pourquoi vous m'avez tué pour une goutte. Mais si j'ai renversé toute la marmite, combien un monsieur, un ministre, Haliwa, il s'est manqué envers le roi, il s'est manqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans la prison en attendant de le tuer. Et tous les jours, il disait au chef de la prison, c'est quand l'anniversaire du roi? C'est quand? Et plus l'anniversaire du roi s'approchait, et plus il était content. Bon, bientôt c'est l'anniversaire du roi, bientôt. Alors, le policier, il est fou. On va le tuer, et il est content pour le jour de l'anniversaire. Il s'est remonté au commissaire. Le commissaire, il a parlé au préfet. Le préfet, dans la réunion du ministre, lui a dit, je crois qu'on est un fou. Je ne comprends pas. Un type, il s'est manqué envers le roi, on va le tuer, et tous les jours il danse, quand est-ce c'est l'anniversaire du roi? Quand est-ce c'est... Le ministre a pris le café avec le président Macron, et il lui a raconté. Il a dit, quoi? Je vais aller voir cette histoire. Je vais le tuer, il est content. Quand est-ce c'est mon anniversaire? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé un petit policier normal, le roi. Et hop, il rentre dans la prison où il est, le type. Il lui dit, monsieur le policier, c'est quand l'anniversaire du roi? Il dit, dans 30 jours. Ah, je mets à danser, vive le roi. Dis-moi, mais tu es fou de l'anniversaire du roi, c'est là où il va te tuer. Toi, tu danses. Il a dit, oui. J'aime tellement le roi, même s'il me tue, mais j'aime ce roi, il est gentil. Je me suis manqué, je vais prendre ce que je mérite, mais j'aime beaucoup ce roi. Il est gentil, il pense à tout le monde, il fait du bien à tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas l'aimer. Mais il va te tuer, je sais. Je vais mourir. Mais ça ne m'empêche pas de dire qu'il est bien. Je suis content pour lui. Ça l'a touché, le roi. Ça l'a touché. À Rosh Hashanah, on vient, on dit à Dieu. Qu'est-ce que tu as décrété? Tu as décrété qu'on va mourir. On s'en fout. On est content de toi. Hachem Melech, Hachem Elohim, c'est toi le maître, c'est toi Dieu, que tout le monde te respecte. Mais peut-être on va te tuer, je m'en fous de ma vie. Ma vie, elle vaut rien devant le roi des rois. Quand le roi, il écoute ça, quand Hachem, il écoute, ta vie, elle vaut rien. Elle vaut rien. Ah, s'il faut payer 100 000 euros pour se soigner, oui. Et là, je vais te tuer, je m'en fiche. Je veux Hachem que tu sois le roi. Je veux Hachem que tout le monde te respecte. Je veux Hachem que chaque famille, on prononce ton nom dans la crainte, dans la peur. Tu fais ça pour moi. Un roi normal, il change de décret. Toi, tu es mon fils. Tu es mon fils, je ne vais pas le faire. Je vais t'enlever le décret. Tu veux mourir pour moi? Oui. Ah oui, là, oui, là, oui. D'où on sait, les enfants,
que dans la tfila on dit Zochrenu lechaim, on dit rappelle-nous pour la vie, Melech hafetz v'chaim. Dieu il aime la vie. Il aime la vie. Où c'est écrit que Dieu il aime la vie? Parce que c'est écrit dans le prophète Ézéchiel. Au temps de Ézéchiel, les Juifs se sont découragés. Ils ont dit avec tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de tchouv. Il n'y a pas de tchouv. On a fait Avodah Zara, j'ai fait Chodot. Il leur a dit, le prophète Ézéchiel, Kilo ahpotz bemot aracha. Je ne veux pas la mort du Racha, il dit Dieu. Je ne veux pas vous tuer. Ki im beshuvo vahaya. Je veux que tu viennes. Viens, Rosh Hashanah. Assis-toi. Prie. Écoute. C'est arrivé en Angleterre. En 1800 et quelques. C'est arrivé en Angleterre. Un petit. Tous les jours, il prenait le drapeau. Il tournait dans le quartier, vive la reine, la la la, vive la reine. Il faisait ça tous les jours. Un jour, il est venu, la reine, elle devait passer, le carrosse de la reine devait passer dans son quartier. Il est passé, il a pris une pierre, il l'a jetée sur le carrosse. Willy, malogrado, que pasa? Il l'a attrapé. Et les parents qui pleurent. Quoi, tu as jeté? Alors, entre eux, ils se sont rassemblés et ils ont pris un avocat. Et l'avocat, il a commencé à chercher qu'est-ce qui fait de bien ses parents, qu'est-ce qui fait... Allez, voir. L'avocat, il a dit, la reine est venue le jour du jugement. La reine! Il a jeté une pierre sur la reine. L'avocat a dit, Madame la reine, je peux vous dire une chose. Il a dit oui. Dites-moi. Il a dit tous les jours, il dit vive la reine. Il tourne dans le quartier, il dit ah ouais? Voilà messieurs, les témoins. Qu'est-ce qu'il fait ce petit? Il prend votre drapeau, il prend vos couleurs et dit toute la journée vive la reine. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a pris. C'est un jeune, il a pris une pierre et il l'a jetée. Il y a eu le silence. Elle a dit, suspension de séance. Elle a pris des enquêteurs. Il a continué à dire vive la reine, malgré qu'il est passé. Quelques jours après, la reine, elle est le premier magistrat du pays. Elle s'est assise, la reine. Elle a dit, puisque tous les jours tu dis, mon chéri, vive la reine, tu t'es manqué une fois, tu as jeté une pierre, je te pardonne. Qu'est-ce qu'il dit le malach, notre avocat? Il dit, tous les jours tu fais les brachot, tu dis, vive le roi, Baruch Hashem, c'est quoi Baruch Hashem? Vive le roi. Avant de boire, tu dis, Baruch Hashem. Avant de manger, tu dis, Baruch Hashem. Ah, des fois tu t'es manqué, tu m'as jeté une pierre. Des fois tu t'es manqué. Avec moi, tu t'es levé sans faire avec Amazon. Tu t'es énervé, tu as cassé une assiette. Tu as fait Avodah Zara, tu as cassé une assiette, tu t'es énervé. Tu as crié à ta femme et tu as fait l'enquête. Finalement, c'était pas elle qui a déplacé ton portefeuille, c'était ton petit-fils. T'es manqué, hein? Bon, mais puisque tu viens le matin, tu dis Baruch Hashem, tu mets une tefilin, tu viens à Kippour. Alors les enfants, il ne reste plus que 2 semaines. Ces 2 semaines, tu ne peux pas dire je vais fermer les yeux. Non, tu as un tonneau plein d'or et d'argent. Si tu n'es pas conscient de ce que tu as dans la main, c'est toi qui perds. Tu ne peux pas dire je ne savais pas. On te le dit. Chaque jour de Elul, chaque jour c'est un petit Kippour Katan. Jusqu'à Yom Kippour Agadol. Pourquoi? Parce que Dieu voit les efforts. Les femmes, ils allument les veilleuses, ils prient pour leurs enfants, pour le peuple d'Israël. Des vieilles femmes ou des jeunes femmes, ils lisent Tehillim. Ils font une tefila, ils parlent bien. Alors avec ça, on nous fera passer, si Dieu veut, un bon Rosh Hashanah, Shabbat Shalom, Oumé, Vorach. N'oubliez pas les enfants, juste
de répéter ce qu'on dit, sinon ça s'en va.